Un peuple de rachetés pousse des cris de reconnaissance. Il fera au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, par son esprit qui vit en nous. Oui, Seigneur, tu feras. Nous te faisons confiance. Tu n'as jamais échoué dans nos vies. Nous pouvons compter sur toi. Juste pour te voir, nous sommes venus à ta rencontre ce matin. Et nous voulons t'admirer. Nous voulons te contempler. Nous voulons te rendre un culte ce matin. Nous voulons simplement, Seigneur, une fois de plus nous rapprocher de toi. Notre trône, notre Dieu, notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux simplement murmurer à ton Père? Il est là présent par le Saint-Esprit. La Bible dit où là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Oh Seigneur, Shebaba, Kabaya, juste pour te voir et te contempler, mon roi, pour ta gloire, je ferai l'impossible juste pour te voir. Ah Seigneur, je veux te voir et te contempler, mon roi, pour ta gloire. Seigneur, et te contempler, mon roi, pour ta gloire, je ferai l'impossible juste pour te voir. Ah Seigneur, je veux juste te voir tel que tu es, juste te voir et te contempler, mon roi, pour ta gloire. Je ferai l'impossible juste pour te voir, mon roi, tel que tu es, te contempler, et te contempler, mon roi. Je veux être près de toi. Alléluia. Je veux être près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi dans tes bras. Je veux être près de toi. C'est cela le désir de mon cœur. Garde-moi dans tes bras. Je veux être près de toi. Seigneur, garde-moi dans tes bras. Je veux être près de toi. Seigneur, je veux être tout près de toi. Dans tes bras. C'est cela le désir de mon cœur. Je veux être près de toi. Seigneur, je ne veux pas être ce peuple éloigné de toi. Non, non, non. Seigneur, je veux être près de toi. Ah Seigneur, je crie, entends le soupir de mon cœur. Garde-moi dans tes bras. Seigneur, en tout temps, en toutes circonstances, en chaque instant, je veux être
près de toi. Ah, je t'en supplie, garde-moi, garde-moi dans tes bras. Seigneur, je veux être près de toi. Seigneur, garde-moi dans tes bras. Ah, je t'en supplie, je veux être oh, c'est le soupir de mon cœur, le désir de mon cœur. Garde-moi dans tes bras. Seigneur, je veux être près de toi. C'est toi que mon cœur recherche, mon cœur te cherche, Seigneur. Garde-moi dans tes bras. Seigneur, je veux être près de toi. Garde-moi dans tes bras. Seigneur, je veux être près de toi. Oh, je ne veux être nulle part ailleurs, mais dans tes bras d'amour, dans ta présence. Seigneur, je veux demeurer, je veux être près. Oh, je veux demeurer dans ta présence. Garde-moi dans tes bras. Je veux marcher avec toi, je veux être près de toi. Je veux entendre le son de ta voix en tout temps. Garde-moi dans tes bras. Ah, je t'en supplie, ne me laisse pas tel que je suis. Hey, Seigneur, ne me laisse pas loin de ta face. Garde-moi. Ah, je t'en supplie, je veux être près de toi. Garde-moi dans tes bras. Seigneur, je veux être près de toi. Ah, mon âme soupire après toi, Seigneur. Oh, mon esprit au dedans de moi te cherche, je veux être près de toi. Garde-moi dans tes bras. Seigneur, je veux être près de toi. Hey, je choisis d'être près de toi. Garde-moi dans tes bras. Je désire être. Je veux être près de toi. Garde-moi dans tes bras. Seigneur, je veux être près de toi. Garde-moi dans tes bras. Alléluia, alléluia. Incomparable ta présence. Je veux juste être près de toi. Incomparable est ta présence. Je veux juste être près de toi. Incomparable est ta présence. Je veux juste être près de toi. Incomparable, ah Seigneur, tu es incomparable. Personne ne peut se mesurer à toi. Incomparable est ta présence. Je veux juste être près de toi. Incomparable, ah Seigneur, je veux juste être près. Incomparable, oh Seigneur, tu es digne d'être glorifié dans ma vie. Tu es incomparable, oh Seigneur, ta présence. Je veux juste rester près de toi. Près de toi. Je veux rester. Hey! Je veux rester. Je veux rester. Oh! J'ai choisi. Rester près de toi. Près de toi. Seigneur, je veux rester près de toi. Demeurer près de toi. Près de toi. Près de toi. Entends mes supplications, entends les cris de mon cœur. Seigneur, je choisis de rester. Oh, j'ai choisi de rester. Je veux marcher avec toi. Avec toi. Je veux parler. Oh, 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 oh. Je veux parler
avec toi. Je veux marcher, Seigneur. Entends les supplications de mon cœur, Seigneur, avec toi. Je veux demeurer. Je veux marcher, marcher, marcher. Je veux parler avec toi. Seigneur, je veux parler avec toi. Je veux marcher. Tu es la source de vie, mon Dieu. Celui qui t'a trouvé a trouvé la vie. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Oh, accorde-moi la grâce de marcher avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Je veux marcher avec toi, avec toi. Je veux demeurer près de toi, près. Je veux rester près de toi, en tout temps, en tout lieu. Marcher avec toi, avec toi. Car c'est en toi que je trouve le repos de mon âme. C'est en toi que je trouve la solution à tous mes problèmes. C'est toi qui me guide, qui me montre le chemin. Tu as dit, je te montrerai le chemin, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, Seigneur. Je choisis, je choisis, je choisis, je choisis, je choisis de marcher avec toi, Seigneur. Avec toi, marcher avec toi, avec toi, parler avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, marcher avec toi, je t'en supplie, ne me laisse pas loin de ta face, je veux marcher, 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 je veux demeurer avec toi, Seigneur, avec toi, je veux demeurer près de toi, Seigneur, près de toi. Fais-moi demeurer près de toi, je t'en supplie. Oh, entends les cris de nos cœurs, Seigneur. Ton peuple te cherche, ton peuple te désire. Nous sommes là venus te rencontrer, Seigneur. Oh, nous te supplions. Nous ne voulons pas jouer à l'église. Nous ne voulons pas jouer à l'église, mais nous voulons réellement te rencontrer, te rencontrer, te rencontrer. Avec toi, avec toi, ah, nous te désirons, tendre Père, nous avons besoin, 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 besoin de toi, te recherchons avec toi, oh Seigneur, entends le soupir de nos cœurs, Seigneur, nous te recherchons. Oh Seigneur, si nous t'avons trouvé, nous avons tout. Oh, ne nous cache pas ta face, Seigneur. Ne nous laisse pas tels que nous sommes, nous soupirons après toi. C'est de toi que nous avons besoin, Seigneur. Fais-nous te trouver, fais-nous te rencontrer, fais-nous te chercher jusqu'à te trouver, Seigneur, nous te supplions. Tu es la source de vie, tu es le commencement et la fin, tu es notre espérance. Tu es notre espérance, tu es notre gloire. Ah Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne sommes absolument rien. Sans toi, nous ne pouvons même pas faire face aux problèmes de cette terre. Ah Seigneur, nous nous souvenons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Alors nous te cherchons, nous te cherchons. Accorde-nous la grâce de te trouver, de te rencontrer, de te voir tel que tu es, de voir ce que tu vois, de penser ce que tu penses. Ah, nous te supplions, ne nous laisse pas bras ballants, Seigneur. Ne nous laisse pas perdre notre temps sur terre. Mais Seigneur, fais-nous te connaître, fais-nous te rencontrer, fais-nous te trouver. Et accorde-nous la grâce de marcher comme tu marches, de parler comme tu parles,
de faire ce que tu fais. Nous te supplions, Seigneur. Et nous ne voulons pas faire semblant. Seigneur, ce temps est révolu à jamais. Seigneur, nous avons besoin de toi. Entends nos supplications avec toi. Seigneur, je veux demeurer près de toi. Je veux demeurer près de toi. Je t'en supplie près de toi. Oh Seigneur, près de toi. Fais-moi demeurer près de toi. Fais-moi te chercher jusqu'à te trouver, Seigneur. Je t'en supplie. Ta présence est incomparable. Rien ne peut remplacer ta présence. Rien ne peut égaler ta présence. Aucun plaisir de ce monde ne peut égaler ta présence. Tu es tout pour nous. Tu es la source de vie. La vie véritable est en toi, Seigneur. Alors nous te cherchons. Ton peuple te cherche, Seigneur. Fais de nous ce peuple qui te cherche jusqu'à te trouver. Ah, Seigneur, nous te supplions. Ne nous laisse pas perdre notre temps sur la terre. Ne nous laisse pas perdre notre temps en venant à l'église, mais accorde-nous la grâce de te trouver alors que nous venons dans ta présence. Nous te supplions, Seigneur. Entends nos supplications, entends le cri de nos cœurs. Tu as fait ce jour et tu as dit c'est la journée que le Seigneur a fait. Alors laisse-nous te trouver en ce jour. Laisse-nous entendre le son de ta voix. Laisse-nous te toucher en ce jour. Laisse-nous faire la joie de ton cœur en ce jour, Seigneur. Nous te supplions. Ah, Seigneur, nous promettons de te rendre toute la gloire. Toi qui es présent en ces lieux par ton esprit. À toi la louange, à toi l'honneur, la gloire, nos actions de grâce, notre reconnaissance. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, tendre Père. Merci, Esprit de Jésus. Tu es le bienvenu en ce lieu. Prends la place. Prends toute la place en ce lieu. Merci, Seigneur. Ah, avec toi. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia, amen, amen. Pousse des cris de reconnaissance à notre Dieu. Alléluia. Hey. Alléluia. Il est celui qui renouvelle tes forces. Il est celui qui nous visite là où nous ne nous y attendons même pas. Il est celui qui nous fait du bien en tout temps. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Alléluia. Moi, je suis dans la joie et j'aimerais vraiment bénir son nom. Alléluia. Alors, avant de t'asseoir, est-ce que tu peux m'aider vraiment à bénir le Seigneur pour notre Père, le Père spirituel de cette maison, l'apôtre que Dieu a établi sur la famille Impact Centre Chrétien. Bénissons Dieu pour le pasteur Yvon. Bénissons Dieu pour le prix qu'il paye au quotidien. Bénissons Dieu pour son cœur de Père, de service. Alléluia, Seigneur, merci. Bénis ton serviteur, fais-lui du bien. Alors qu'il est aujourd'hui en Guadeloupe, nous pensons à lui et il vous salue également. Amen. Il envoie ses salutations. Il est content d'être en Guadeloupe. Ça fait un moment qu'il n'a pas été là-bas. Ça fait plus de 5 ans quand même. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il est en train de passer là-bas. Amen. Est-ce que tu aimes ton pasteur? Ah, c'est vrai? Réellement? Alors, sache que moi, je l'aime de tout mon cœur. C'est l'amour de ma vie. Amen. Je l'aime. Je l'embrasse là où il est. Mon chou, je t'embrasse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, vraiment le bénisse. Amen. Tu peux prendre place et nous accueillons en même temps nos églises connectées donc depuis la France, depuis l'Afrique, depuis donc l'Europe, l'Afrique du Nord, Casablanca, depuis la Réunion. Merci beaucoup les chants. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chants également? Ils sont merveilleux. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour ce qu'il fait et c'est bien de se sentir en famille. Amen. Ensemble, de rendre un culte à notre Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, tous les dimanches, je suis excitée. Je prends le temps de me préparer. Je me dis, je vais rencontrer mes frères, je vais rencontrer mes sœurs. Nous sommes une famille, nous sommes un dans le Seigneur. Parce que je me souviens un temps où on ne pouvait pas se rencontrer. On nous interdisait de venir dans l'assemblée des fidèles. On était un peu triste là. Je me rappelle, on n'était même pas une dizaine dans cette salle en train de rendre un culte à Dieu. Mais je sais qu'on était plus nombreux à l'extérieur parce que vous étiez connectés, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on sent l'importance de la famille. Amen. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cela et que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen. Amen. En tout cas, donc ce matin, j'ai la lourde tâche de vous parler de la part du Seigneur. Et c'est une responsabilité, donc priez pour moi. Amen.
prier que le Seigneur m'accorde la grâce de libérer ce qu'il a déposé dans mon cœur. Parce que je l'ai cherché lorsque son serviteur m'a dit d'apporter la parole ce matin. J'ai dû aller chercher le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Il est tellement bien enseigné. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Alors le Seigneur m'a donné un message, m'a donné un passage que je vais partager avec vous. Mais avant cela, je veux juste en fait que nous puissions revenir il y a 2 dimanches en arrière. Est-ce que tu te souviens du message que le pasteur Yvan nous a donné ici sur cette chaire? Il y a 2 dimanches en arrière. Tu te souviens du thème, du message? Comment? Voilà, il a dit ça dans le message. Mais en fait, le titre de son message, c'était « Après le Covid, le diable veut encore ébranler ta vie spirituelle. » Ah oui, c'était vraiment une révélation en fait. Pendant qu'il parlait, je regardais, je dis « Ah !» Pendant le Covid, effectivement, le diable a fait un massacre. Il a ébranlé la vie spirituelle de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup se sont trouvés vraiment par terre. Le zèle avait disparu, la foi était cassée, l'espérance avait presque voyagé. D'autres sont repartis, retournés dans le monde. Et durant le Covid, il y a une chose qui caractérisait les habitants de la terre, c'est que tout le monde était terrorisé. Tout le monde avait la peur au ventre. Même nous qui étions autorisés à venir à l'église, je dis, Seigneur, tu es sûr, tu es avec nous? Tu vois, tu priais longtemps en langue pour dire, Seigneur, ce Covid-là. Parce que tous les jours dans les médias, on voyait les hommes compter leurs morts. Et ça faisait peur, ça faisait froid au dos. Et durant le Covid, le diable a réussi à terroriser. Et là, le Seigneur a donné une révélation à son serviteur. Il a dit, après le Covid, le diable veut encore ébranler ta vie. Mais moi, j'ai dit non, il n'ébranlera pas ma vie spirituelle. Amen. Je refuse, je veux que tu sois comme moi. Refuse au nom de Jésus. Tu dis, oh, c'est vrai que j'étais coincé à la maison, confiné, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, tu n'ébranleras pas ma foi au nom de Jésus. Tu n'ébranleras pas la foi de mon frère au nom de Jésus. Tu n'ébranleras pas la foi de ma sœur au nom de Jésus. Je refuse, je me tiens là à la brèche et je vais prier pour ça. Amen. Je refuse qu'il ébranle ma foi. Amen. Bien aimé, c'est vrai que c'est durant les moments de crise qu'on voit des choses sortir. C'est là qu'on voit où étaient tes fondements. C'est là qu'on voit si tu avais une peur qui restait encore à l'intérieur de toi, qui était dissipée là à l'intérieur. Parce que c'est facile. Quelqu'un disait que l'union fait la force. Donc là, lorsqu'on est tous là ensemble, on est encouragés, n'est-ce pas? On dit Alléluia, Amen. Et si quelqu'un essaie de venir faire le désordre ici, nous allons dire au nom de Jésus. Parce que je vois que mon frère est là, je ne suis pas seul. Donc quelque part, nous allons remporter la victoire. Amen. Mais seul chez toi, lorsque le Covid s'est présenté, beaucoup la foi a été ébranlée. Et alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment le peuple de Dieu, dans sa parole, durant les temps de crise, qu'est-ce qu'il mettait en place pour dominer sur l'ennemi? Pour ne pas mourir dans la peur, pour faire face aux crises, au chaos qui pouvaient les environner en ce temps-là. Mais quand les temps sont durs, il faut revenir à sa Bible. Ouvrir la Bible, commencer à lire les histoires. Et en lisant la parole de Dieu, ça va produire la foi à l'intérieur de toi. Tu auras l'audace, tu auras la force. Tu dis, je ne vais pas me laisser faire. Amen. Ah oui, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Cette fois-ci, il ne nous surprendra pas. Amen. Oh, il ne nous surprendra pas. Non, non, non. Il nous a surpris pendant le Covid, mais là, il ne nous surprendra pas. Quoique la surprise, c'est relative. Parce que Dieu nous parlait quand même. Il dit, prenez garde, faites attention. Nous arrivons vers les temps de la fin. Le Seigneur nous parlait, mais on n'y prenait pas garde. Alors, ce matin, j'aimerais que tu dises à ton voisin, monte sur la montagne. Ah, si tu ne réponds pas bien, regarde l'autre voisin, tu lui dis, monte sur la montagne. C'est une instruction du Seigneur, monte sur la montagne. Monte sur la montagne, c'est le titre du message que je vais vous partager ce matin. Amen. Amen. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Pasteur Yvan l'a dit. Pasteur Yvan l'a dit il y a 2 semaines, il a dit de monter sur la montagne. Alors le Seigneur m'a dit, monte sur la montagne. Je lui ai dit, Seigneur, c'est ce que tu veux que je te partage? J'ai dit, oui, monte sur la montagne. Monte sur la montagne lorsque tout va mal. Monte sur la montagne. Lorsque tu es dans un flou total, monte sur la montagne. Lorsqu'il y a des troubles, des tumultes, monte sur la montagne. Lorsque tu as peur, monte sur la montagne. Lorsque tu n'as plus d'espérance, monte sur la montagne. C'est plus que jamais le temps de le chercher. Amen. Ah oui, c'est plus que jamais le temps de chercher. C'est pour ça que Jésus, quand il était avec ses disciples, il les prévenait toujours. Dans Luc 21, versets 9 à 11,
Jésus va dire que vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de soulèvement. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Mais ne soyez point effrayés. C'est comme si, en fait, il voulait dire à ses disciples, lorsqu'une crise arrive, la peur est là aussi. La peur est là. C'est-à-dire que l'ennemi vient et il veut absolument conquérir le cœur de l'homme. Alors, il va insuffler la peur. Donc, Jésus dit à ses disciples, ne soyez point effrayés. Ne soyez point effrayés. C'est plus que jamais le temps de chercher Dieu. C'est plus que jamais le temps de monter sur la montagne. Alors, lorsque les crises arrivent, ce n'est pas le moment de dire, Seigneur, pourquoi tu as permis, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que les hommes ont fait, c'est ce que certains de nos frères ont fait durant le temps de Covid. Moi, j'ai rencontré un frère qui ne vient plus à l'église d'ailleurs, il dit, je suis choqué. Ah, on a fait les 21 jours de jeûne, on a prié, on a terrassé, il y a eu des guérisons. Mais pourquoi Dieu ne nous a pas dit qu'il y aurait le Covid? Pourquoi le pasteur qui dit qu'il est prophète, pourquoi il n'a pas dit qu'il y aurait le Covid? Parce que Dieu n'a pas montré. Dieu n'a pas dit, il n'a pas montré. Tu veux que je dise quoi si Dieu ne m'a pas dit? Amen. Bien aimé, il faut relativiser. Il y en a qui étaient choqués de voir que l'Église n'était pas préparée à affronter le Covid. On n'était pas préparé à affronter une crise comme celle qu'on vient de vivre. Les gens étaient choqués. On oublie en fait que lorsqu'une crise arrive, c'est plus que jamais le temps de monter sur la montagne. Alléluia. Monter sur la montagne, ça veut dire que c'est une invitation, une exhortation que Dieu te donne à le chercher. C'est une exhortation à chercher à entendre la voix de Dieu. Dieu est dans les lieux élevés, sur les lieux élevés. Donc quand tu montes sur la montagne, tu te connectes avec sa voix. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages sur la terre. Lorsqu'une crise arrive, il y a beaucoup de bruits qui se font entendre. Le bruit de la peur, du découragement, de la lourdeur, le bruit du manque de zèle, du manque de foi. Il y a beaucoup de choses. En tant qu'homme, nous sommes bombardés. Mais la Bible dit que c'est plus que jamais le temps. Quand tu vois comme ça qu'il y a un embouteillage sur la terre, alors monte sur la montagne. Amen. Cherche-le quand tu ne comprends rien. Cherche-le lorsque tu n'entends pas sa voix et tout fait, laisse à croire qu'il n'y a pas d'issue à ta situation. Cherche-le lorsque les choses te demandent, c'est-à-dire que tout te dit le contraire. Obéis à la voix de Dieu en ce moment-là. Amen. Tout te dit le contraire. Bien aimé, le Covid est fini, la crise économique est en train de s'installer. Et durant cette crise, je ne sais pas comme toi, mais moi j'entends beaucoup de voix en ce moment. Et toi certainement tu entends des voix. Il y a les voix de l'inquiétude, les voix de la peur. Toi qui avais eu les bonnes habitudes d'honorer Dieu avec tes dîmes et tes offrandes, parce que tu sais que c'est une loi spirituelle, mais il y a une voix qui va venir te dire. C'est-à-dire que le dimanche là où, avant de sortir de chez toi, tu préparais ton offrande, tu préparais tout ça et tu mettais dans une enveloppe pour venir donner à Dieu. Ou depuis la maison, tu faisais un virement. Maintenant, tu t'arrêtes un moment. Il y a comme un silence là. Tu dis, Seigneur, je ne gagne que 2000 €. Alors qu'avant, tu disais, je rendais grâce à Dieu parce que je gagne 2000 €. Tu vois? Tu dis que, ça veut dire que Seigneur, ce n'est pas beaucoup. Je ne gagne que 2000 €. Il y a l'inflation. Les experts disent que c'est 7, 8, 10%, Seigneur. Comment, tous les jours quand je vais faire mes courses, je perds au moins 10% de ce que j'ai? Mais tu me demandes de te donner 10%, Seigneur. Tu comprends, Seigneur. Les temps sont durs. Hein? Est-ce que quelqu'un a déjà parlé où tu dis, Seigneur, hein? Est-ce que vous êtes vrai? Moi, je parle aux gens vrais ici, n'est-ce pas? Hein, on ne va pas jouer au super spirituel. Hein? Des fois, quand tu as l'argent ou tu as reçu une offrande spéciale, tu vois, hein, tu gagnes 2000 €. Un jour, Dieu a fait grâce, tu as 5000 € dans tes mains. 5000 €. Tu étais habitué à donner 200 € au Seigneur, hein, la dîme. 5000 €, tu commences à compter. Seigneur, la dîme, en fait, la dîme, c'est 200 ou Seigneur, c'est 500. En fait, est-ce que c'est... Alléluia! Nous sommes en famille, amen. Nous sommes en famille, amen. Dis, Seigneur, j'ai l'habitude de te donner des offrandes, hein? Mais on t'a donné 5000 € là. Pour sortir les 500 là, tu vas essayer d'argumenter. Seigneur, tu sais, on avait dit qu'on allait aider telle personne. Seigneur, tu te rappelles. Tu commences à argumenter avec Dieu. Seigneur, tu comprends? Donc peut-être ce mois-ci, comme c'est un peu dur, là, les courses étaient un peu trop élevées. Seigneur, je peux donner 100 €. Seigneur, tu comprends? Pendant qu'on est en train de parler, vous avez rigolé, Dieu rigole aussi, vous savez, Dieu rit. Le Seigneur rit et le Seigneur nous entend, mais il ne comprend pas.
Souvent même le cœur de Dieu est attristé parce qu'il dit, mon fils, ma fille, tu vas te perdre. Voilà. Il sent que les voix que tu entends, les raisonnements qui montent de ton cœur ne viennent pas de lui. C'est pour ça qu'il regarde, il entend, mais il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que Dieu a mis les lois sur la terre. Et la Bible dit qu'il a mis la loi au-dessus de lui-même, au-dessus de son nom. Ce qu'il a dit, il ne peut pas changer, modifier cela sous prétexte qu'il y a la crise économique. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, c'est là qu'il faut faire très attention. C'est comme ça que l'ennemi arrive à voir les enfants de Dieu. Donc tu négocies, Dieu ne dit rien, tu dis Dieu, tu comprends, et tu donnes 100 €. Le problème, c'est que tu n'as pas donné la dîme, tu as donné une offrande à Dieu. Et quand tu donnes une offrande à Dieu, tu n'as pas les bénéfices de ce que la dîme fait atterrir dans ta vie. Il a dit, lorsque tu donnes ta dîme, il menacera celui qui dévore. Et donc pendant longtemps, il a menacé celui qui pouvait dévorer tes finances. Tu n'avais soit que 2000 €, mais tu voyais que tu ne manquais de rien. Tes enfants ne tombaient pas malades. Il n'y avait pas de surprise. Tu n'avais pas de panne de voiture. Donc l'ennemi attend la crise. Oui, acclame le Seigneur. Oui, yes, yes. Seigneur, acclame. Oui. Alléluia. Alors l'ennemi attend la crise parce qu'il veut attaquer tes finances. Il dit, tu vois, il y a la crise, l'inflation. Et parce qu'il veut attaquer tes finances. Donc quand tu cèdes à ça, tu as donné une offrande à Dieu, mais tu n'as pas donné ta dîme au Seigneur. Alors, tes revenus, ton grenier n'est pas protégé. Tu vois un peu, est-ce qu'on est ensemble ce matin? C'est pour ça que le Seigneur dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur de ce qui se passe. Nous ne vivons pas selon les standards terrestres. Nous sommes censés mener une vie qui régit des standards divins. Une vie qui obéit aux standards de Dieu. Amen. Donc n'ayez pas peur, c'est-à-dire ne vous conformez pas au siècle présent, quel que soit ce qui nous entoure. Fais confiance à Dieu. Amen. C'est en fait le moment où, au lieu de dire Seigneur, Seigneur, monte sur la montagne. Fais un pas de foi, tu dis Seigneur, je dois te rencontrer. Au lieu que je parlemente avec toi, je veux t'entendre, dis-moi ce que je dois faire. Amen. Isaac a eu la même attitude. En pleine crise, il ne savait pas quoi faire. Il allait fuir Guérard. Dieu lui dit, reste à Guérard. Et la même année, sème. C'est ce genre de paroles que toi et moi avons besoin d'entendre. Seigneur, c'est dur, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur te donnera une instruction. Cette instruction sera le début de ta prospérité sur la terre. Amen. Alors acclame le Seigneur. Alléluia. Cette fois-ci, le diable ne nous aura pas. Amen. Oh oui, il ne nous aura pas. Cette fois-ci, nous refusons au nom de Jésus. Amen. Alors lui qui voulait qu'à travers la crise, tu puisses désobéir à Dieu, il a échoué au nom de Jésus. Parce qu'il y a la crise, je vais monter sur... Alléluia. Dis à ton frère, monte sur la montagne. Monte. Ne regarde pas comment je suis habillé, je suis en robe, en jupe, c'est pas grave. Même si tu as jupe, tu attrapes ta jupe, tu montes sur la montagne. Alléluia. Monte sur la montagne. Dieu t'attend dans les hauteurs. Monte sur la montagne. Monte sur la montagne, parce que la montagne, c'est le lieu de rencontre. C'est là-bas que Dieu est. Là-bas, il n'y a pas de bruit parasite. Sur terre, il y a trop de bruit. Monte sur la montagne. Amen. Alors, pourquoi dois-tu monter sur la montagne? Parce que sur la montagne, tu prends de la hauteur. Amen. Tu vois à partir du haut. Bien aimé, quand c'est bouché à terre, des fois, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, hein, tu es en voiture, là, tu es pressé, tu as un rendez-vous important. Mais il y a un gros bouchon. Des fois, tu as envie de soulever ta voiture et puis de commencer à voler. Parce que tu veux arriver à ton rendez-vous. C'est ça. Monter sur la hauteur, la montagne, c'est prendre de la hauteur et voir les choses depuis le haut. Parce que depuis le haut, tu as une meilleure vue. Tu peux voir réellement qu'est-ce qui se passe sur la terre. Quand tu montes sur la montagne, tu es capable d'entendre Dieu, de voir ce que Dieu voit et surtout d'entendre le son de sa voix. Savoir comment marcher. C'est Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? Alléluia. Est-ce que tu reçois ce matin? Monte sur la montagne, bien-aimé. Et pourtant, ça nous arrive souvent. Hein? Tu as ton téléphone portable et tu es quelque part, le réseau est saturé. Dis, le réseau est saturé. Est-ce que tu restes là, te plaindre, le réseau est saturé, je n'ai pas de réseau? Non, moi, quand il n'y a pas de réseau, je bouge. Je sors de la pièce, je vais dehors. Je monte à l'étage, je cherche le réseau de Dieu. Amen. Ne reste pas là à subir. Cherche, Seigneur. Dis, Seigneur, je te cherche. Où tu es, je vais me connecter avec toi. Cherche le réseau de Dieu. Son réseau existe. La terre est saturée, alors monte, alors tu vas capter le réseau de Dieu. Amen. Ne subis pas la pression, ne subis pas les voix, ne subis pas la peur. Monte sur la montagne. Amen. Monte sur la montagne, bien-aimé. Prends la résolution de monter sur la montagne. Des fois, tu peux être assis
La montagne dont je parle là, ce n'est pas une montagne physique. Il ne faut pas dire, hey, pasteur a dit monter sur la montagne, je vais aller chercher. Non, ce n'est pas ça. Même si je sais qu'effectivement, en Afrique, j'ai vu les gens, effectivement, quand ils disent je vais sur la montagne, ils vont réellement sur la montagne prier. Bon, ici, il n'y a pas beaucoup de montagnes. J'ai dit une fois à un frère, tu sais, c'est bien d'aller sur la montagne, mais il faut rencontrer Dieu, quoi. Ce n'est pas la montagne physique qui fait en sorte que tu vas rencontrer Dieu, tu comprends? Tu peux être dans ta chambre, tu peux être à l'église ici assis, il y a les champs, mais tu es sur la montagne. Tu montes d'un cran, alléluia. Alléluia. Moi, j'ai vu un homme le faire, Jésus le faisait. Il avait avec ses disciples, à un moment donné, il est parti. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Moi, des fois, ça m'arrive de temps en temps. Mais j'aimerais que ça m'arrive souvent. Notamment quand il y a trop de bruit. Tu es au milieu des gens que tu aimes bien, et vous commencez bien, après ils commencent à bifurquer, commencent à critiquer, calomnier, dire n'importe quoi. Vous voyez, des conversations qui risquent de te polluer, qui risquent de t'affecter. Quand c'est comme ça, monte sur la montagne. Quand c'est trop fort, alors sors de là comme un Baptiste, tu sors de la pièce. Tu dis, excusez-moi, j'ai quelque chose à faire. J'ai besoin de connecter avec le Père. J'ai besoin d'entendre le son de sa voix. J'ai besoin d'entendre les directives qu'il me donne pour cette saison. Alléluia. Alléluia. Alors ne subis pas. Sois fervent. Sois violent. En tout temps, monte sur la montagne. Ne subis pas les circonstances. Cherche Dieu de tout ton cœur. Amen. Cherche-le, monte sur la montagne. Donc Jésus pouvait être avec ses disciples et après tout d'un coup, paf, il est là, il n'est plus là. Parce qu'il est en train de converser avec le Père. Il est en train d'avoir une conversation avec le Père. Alléluia, il est en train de parler avec le Père. Et moi, quand j'étais enfant, j'ai le souvenir de mon père, j'avais peut-être autour de 5-6 ans. Parce que mon père, c'était un réfugié politique, il a quitté un pays, je ne vais pas vous dire lequel, il est venu au Congo, certains savent. Et quand il est arrivé, parce qu'il était recherché, il faisait de la politique, et donc il s'est installé, et il est resté connecté à son pays d'origine. Donc moi, j'ai encore les petits souvenirs, des fois on était au salon, il avait son transistor, vous voyez les transistors de l'époque là, il tenait à la main, il essayait de capter des ondes radio pour écouter l'actualité de son pays. Donc je ne comprenais pas, il était là, après des fois on est en table, il se lève, il bouge, parce qu'il cherche les ondes là, il cherche à avoir le réseau, voilà. Il voulait entendre l'actualité, parce qu'il était connecté à une chaîne radio, mais des fois ça se brouillait un peu. Donc il allait s'isoler pour entendre l'actualité, savoir si ses amis qui étaient restés, son camp politique avait enfin gagné les élections, s'ils avaient vraiment... Donc il avait le souci de son pays, il était connecté à son pays. Et ça c'est une bonne leçon en fait. Nous sommes sur cette terre, la Bible dit que nous sommes du royaume des cieux, mais nous avons beaucoup de l'actualité de la terre. Nous restons connectés à la terre. Voilà, on écoute l'actualité de la terre, la crise. Chaque expert vient, les experts, entre eux ils se contredisent, on est là, on écoute. Et sans s'en rendre compte, la peur commence à naître dans le cœur. Bien, elle reste connectée au ciel. Oh, quand les hommes commencent à donner des pronostics de malheur, monte sur la montagne. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans cette saison? Monte sur la montagne. Cherche les ondes de Dieu. Cherche le réseau du Seigneur. Monte sur la montagne. Ne suivis pas l'actualité de la terre. Et souvent, nous nous comportons plus terriens que les terriens. Des fois, je suis étonné, j'arrive au boulot, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils sont même pas au courant de l'actualité. Mais toi et moi, on est connectés là, tu as entendu, hey, il y a la crise, hein. Il y a vraiment la crise, c'est chaud là, oh là là. Plus que jamais, il faut épargner. Tu commences à parler un langage d'incrédulité en fait. Et le gars dit, ah bon, on a dit ça où? C'est un païen, hein. Le jour, le païen te dit, tu as entendu ça où? Je dis, ah Seigneur, vraiment. Lui qui est censé écouter ça, là, il n'écoute pas, c'est moi qui écoute. Là, vraiment, il faut faire quelque chose. Amen. Vous savez, des fois, le Seigneur utilise les païens pour nous enseigner. Ah ouais. Il y a des gens qui sont sauf-kippés, sans souci, quoi. Insouciants complètement. Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons insouciants, il veut que nous soyons connectés à la bonne source. Connectés à la bonne source. Parce que c'est à la bonne source que tu recevras les instructions de quoi faire, comment avancer avec lui. Amen. Amen. Alors, monte sur la montagne. Acclame le Seigneur, monte sur la montagne. Alléluia. Monte sur la montagne. Moi, je vais monter sur la montagne. Alléluia. Quand tout va mal, monte sur la montagne. Mais aussi, je te dirais la bonne nouvelle que quand tout va bien, monte sur la montagne. Amen. Et je dis souvent que quand tout va bien, c'est à ce moment-là que tu as besoin de chercher encore Dieu. Pour avoir la prochaine étape. Seigneur, qu'est-ce que je fais? La vie est faite de saisons, bien-aimés. La vie est faite des saisons. Les saisons tournent. Donc, il y a des saisons où Dieu te visite. Dieu te met au large. Bien-aimé, capitalise ce temps. Cherche-le de tout ton cœur. Et fais plus. Quand Dieu te visite, bien-aimé, monte sur la montagne et conclue une alliance avec Dieu. Amen.
conclut une alliance avec Dieu et scelle cette alliance avec une offrande de sacrifice. En scellant cette alliance avec une offrande de sacrifice, alors tu dresses un autel à Dieu. Amen. Tu dresses un autel pour Dieu, bien-aimé. Parce que les moments de la nuit viendront. Les moments sombres viendront. Mais l'autel que tu auras dressé parlera toujours pour toi. Parlera jusqu'à 1000 générations. Amen. Qui croit en cela? Bien-aimé, ça c'est le secret de ceux qui triomphent. Ça c'est le secret de ceux qui triomphent, ceux qui ont toujours la victoire. Le secret, tu le vois. Et moi j'ai vu ça dans la parole de Dieu. J'étais frappée de voir l'histoire de Salomon. Tout le monde connaît Salomon. Amen. De voir l'histoire de Salomon. Et j'étais vraiment étonnée de voir comment cet homme, alors que vous connaissez toute son histoire, David, son père, voulait construire un autel à Dieu, voulait construire le temple de Dieu. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas toi, c'est ton fils qui le fera à ta place. Alors Salomon arrive, rempli d'amour pour le Seigneur, il construit un bâtiment pas possible à Dieu. Il construit un autel à Dieu. L'autel royal. Alléluia. Il le construit pour Dieu. Il donne tout ce qu'il avait de meilleur. Il donne. Le peuple donne, il donne l'or, l'argent. Il a construit quelque chose de somptueux. Alors qu'il construit cet autel à Dieu, ensuite, il va donc conclure une alliance devant cet autel, devant le Seigneur. Il va dédicacer ce lieu. Nous allons lire ce que Salomon va dire lorsqu'il a achevé le temple, lorsqu'il a achevé le lieu. Vous voyez que, en fait, c'était les moments du jour de Salomon, parce que Salomon est passé par la nuit également. Mais lorsqu'il était fort, lorsque Dieu l'a visité, Salomon a conclu une alliance avec le Seigneur. Bien-aimé, l'alliance que tu conclus, ce n'est pas que pour toi, c'est pour les enfants de tes enfants, les enfants de... Voilà, en fait, ne pense pas de vivre que pour toi, bien-aimé. Non, il faut vivre pour les générations futures. Il faut marquer le pas. Je ne sais pas dans quelle famille tu sors. Moi, je sors d'une famille bizarre. Il y avait beaucoup de sorcellerie. Il n'y a personne qui perçait vraiment. C'est compliqué. Les femmes, même pour se marier, c'est compliqué. Mais quand Dieu te visite, dresse un autel d'obéissance à Dieu. Souviens-toi que tu es là où tu es par la grâce de Dieu. Alors, bâtis un autel qui, en fait, cet autel va dire, à partir de toi, la malédiction s'arrête. Alléluia. La malédiction s'arrête là. Et un nouveau cycle de bénédiction commence à partir de toi. C'est-à-dire que toi, tu vas poser des actes qui vont bénir tes enfants, les enfants de tes enfants, plusieurs générations plus tard. Alléluia. Tu ne seras plus sur cette terre que tes enfants de tes enfants rendront grâce à Dieu pour ta vie. Amen. Bien-aimé, c'est possible. Ce n'est pas que dans la Bible, dans la réalité, c'est possible, bien-aimé. Moi, j'ai rencontré une famille qui m'a vraiment frappée. Quand j'étais nouvellement à l'université, j'avais une copine. Cette fille-là m'a frappée, en fait. Je suis allée dans sa famille. J'ai dit, mais Seigneur, il y a des gens comme ça qui existent. C'était une famille bénie. J'ai dit, mais comment vous êtes tous bénis comme ça, là? Tous les frères, dans la famille, ils avaient, alors les frères et sœurs, ils étaient 8. Il y avait 4 étaient ministres. J'ai dit, oh, ça c'est quel genre de famille, ça? J'étais frappée. J'avais jamais vu ça chez moi et j'ai dit, Seigneur. Alors je lui ai demandé, mais... Et puis c'est une fille qui aimait vraiment le Seigneur. Moi j'étais dans mes premières années de conversion, donc elle me tirait un peu le parler du Seigneur. Moi j'étais une vraie catho, machin, mais je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais religieuse, mais elle m'a tirée dans la présence de Dieu. Et donc j'ai appris à marcher avec le Seigneur. Et donc je lui posais la question, mais comment ça se fait dans ta famille, tout le monde est comme ça? Vous êtes tous placés, vos enfants, ils ont des situations, il y en a un qui est médecin, l'autre qui est docteur en droit, enfin des trucs. J'ai dit, mais ces choses, on va cacher chez vous, c'est moi chez vous, c'est quoi? Et elle va me dire, non mais j'étais... Elle va me dire, tu sais, mon grand-père c'était un croyant pratiquant. Il a servi le Seigneur dans la brousse. Pendant des années, il a nourri les pygmées, il a aidé les gens et il a prêché la parole. Je dis, dis donc. Voilà quelqu'un qui avait bâti un hôtel de service avec Dieu. Il a tellement servi le Seigneur que tous ses enfants ont eu des positions dans la vie. Il a scellé une alliance avec le Seigneur. Alors, je ne sais pas d'où il vient. Il venait lui-même le grand-père d'une famille pauvre. Mais à partir de lui, il a généré en fait une génération de personnes prospères. Parce que tout ce qu'il avait, il a donné à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est possible sur la terre. C'est possible.
Vous savez, l'héritage qu'on laisse à nos enfants, ce n'est pas juste les biens. Hein? La maison, la voiture. À certains, même quand on laisse la voiture, la maison, tu es encore dans la morgue. Là-bas, ils sont en train de se déchirer, de penser comment ils vont vendre la maison là. Ce n'est pas un héritage. La maison ne restera toujours pas dans la famille. Mais quand tu laisses une assise spirituelle, tu dresses un autel qui va parler pour tes enfants. Bien aimés, tu leur as laissé un héritage. Hey! Alléluia. Même s'ils voulaient devenir pauvres, ils ne peuvent pas devenir pauvres. Parce que l'autel de Dieu va parler à leur faveur. Alléluia. L'autel va parler. La pauvreté va les quitter. Même s'ils voulaient faire n'importe quoi, la parole de Dieu va les poursuivre. Alléluia. Donc c'est important, bien aimé. Quand tu es bien situé de dresser un autel pour Dieu, pense aux générations futures. Alors Salomon l'a fait. Nous allons lire dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 15. Pendant le temps où Dieu l'a visité, il était bien là. Il avait une bonne relation avec le Seigneur. Alors Salomon va faire quelque chose. Nous allons lire. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, il a donc fait une chose big. Et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, c'est-à-dire que tu as bâti un autel pour Dieu. Il a offert plus de 1000 holocaustes à Dieu. Il a surpris le Seigneur, lui a donné la sagesse. Et la Bible dit que Salomon était l'homme le plus riche sur la terre jusqu'à présent. Jusqu'à nos jours. Vous voyez un peu, hein? Jusqu'à nos jours, il n'y a personne qui peut dire qu'il est plus riche que Salomon. C'est fort quand même, hein? Un décret comme ça que le Seigneur prononce du ciel. Alors l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et dit, j'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, parce qu'il arrivera des moments où le ciel sera fermé, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Je fais une déclaration à un certain endroit. Dis, quel que soit ce qui arrivera, même s'il y a un péché qui frappe le peuple, mais si ce peuple revient à cet endroit, invoque mon nom, alors j'exaucerai des cieux. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur dit, mes yeux seront ouverts désormais. À cet endroit, les yeux de Dieu n'étaient pas ouverts. Il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Alléluia, Dieu bien-aimé, non, la parole de Dieu est trop forte. Oh! Prends le Seigneur au sérieux, bien-aimé, prends Dieu au sérieux. Dieu n'est pas une religion, ce n'est pas un homme pour mentir. Dieu est sérieux dans ses affaires. Quand il dit une chose, il est sur le point de le faire. Quand il s'engage, c'est à perpétuité. Amen. Il n'y a pas de fin à ce qu'il dit. Salomon, malgré ses bêtises, on dit qu'il est resté l'homme le plus riche sur la terre. Alléluia. Il dit que mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alors, quelle est cette prière que Salomon a fait? Il a dédicacé ce lieu, il a offert, il a scellé une alliance, il a dressé un autel. Et nous allons donc voir par la suite que 4 générations plus tard, Salomon n'est plus là. Son fils Roboam prend le pouvoir, il n'est plus là. Son arrière-fils, son petit-fils Abidja prend le pouvoir, il n'est plus là. Son arrière-petit-fils Asa prend le pouvoir, il n'est plus là. Et son arrière-arrière-petit-fils Josaphat est maintenant là sur le trône. Regardez ce que Josaphat va expérimenter. Josaphat est roi de Juda. Roi parce qu'à un moment donné, quand il y a eu la pagaille, le royaume a été divisé en deux. Et Josaphat reste roi de Juda. Les autres tribus d'Israël ont été dispersées, mais Josaphat est roi de Juda. Et en ce temps-là, Josaphat fait face à des oppositions, à une crise majeure, à la guerre. Ils sont attaqués, le peuple d'Israël est asphyxié. Et ils n'ont pas de solution, ils sont dos au mur. Qu'est-ce que Josaphat va faire? Dans 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 2, 2 Chroniques 20 à partir du verset 2, la Bible dit, on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatchachon Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, on te dit qu'il y a une armée nombreuse qui vient contre toi. Tu commences à trembler. On dit que le Covid arrive, commence à trembler.
Vous vous rappelez de ce qui s'est passé, non? Pendant le Covid, quelqu'un toussait à côté de toi. Avant, tu ne faisais pas attention, mais quand quelqu'un toussait, tu regardais bizarrement. Alors qu'avant, tu pouvais dire sans effet. Mais là, le sans effet, là, pour sortir. Tu dis, si j'ouvre ma bouche, là, le virus va venir entrer dans ma bouche. Je mets à l'écart. La peur. Josaphat fut effrayé. Il était saisi de peur. Alors, il se disposa à chercher l'Éternel. Bien aimé, quand la peur arrive, monte sur la montagne. Ça, c'est le bon réflexe que tu dois avoir. Josaphat a dit, hé, si je reste avec cette peur, je vais mourir, moi et mon peuple. Je dois aller chercher Dieu. Alors, il monta sur la montagne. Il va chercher Dieu et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Il va assembler le peuple et dire, hé, les enfants, les temps sont durs, cherchons Dieu. Cherchons le Dieu de nos pères. Alors, ils vont chercher le Seigneur. Regardez ce que le Seigneur va faire. Il va leur redonner un réma. C'est ça qu'il faut entendre Dieu. Monter sur la montagne, c'est d'être connecté à la voix de Dieu. Pas la voix de la situation dans laquelle tu traverses, la situation dans laquelle tu es, la voix des circonstances, parce que ça effraie. Monte à la montagne, prends la hauteur pour entendre la voix de Dieu. Alors, au verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Josaphat a trouvé un réma, il a reçu un réma. Alors qu'il allait chercher Dieu, il reçoit dans son esprit que nous avons un lieu que notre arrière-grand-père avait érigé au nom de Dieu. Un endroit où Salomon avait conclu une alliance avec Dieu. Un endroit, nous avait dit nos ancêtres, où Dieu avait apparu à Salomon. Un endroit où Salomon avait offert plus de 1000 holocaustes à Dieu. Un endroit où, lorsque Salomon a prié, Dieu a dit, j'exaucerai les prières faites à cet endroit-là. Alléluia! Josaphat s'est souvenu que dans sa famille, il y avait un autel érigé en l'honneur de Dieu. Alléluia! Bien-aimé, c'est important. Nous allons y arriver. C'est important. Il s'est souvenu. Dieu a ramené à sa mémoire que, fils, tu es en train de pleurer, mais il y a quelque chose qui est en ta faveur. Alléluia! Bien-aimé, l'ignorance tue. Tu peux avoir 1 million d'euros sur un compte bancaire, mais si tu n'as pas la connaissance de cette somme qui a été déposée à ton nom, tu peux mourir pauvre. Est-ce que vous savez qu'à la Banque de France, ils ont des milliards et des milliards de gens qui ne sont jamais venus réclamer leur argent? Parce que leur aïeul leur a laissé un héritage, mais ils ne sont pas au courant. Et pendant ce temps, la personne là vit dans la maison, tous les jours, il mange des boîtes de conserve. Il vit dans la médiocrité, alors qu'il est riche. Eh Seigneur, vraiment, sans effet, ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Je refuse cette condition-là. Non, non, non. Ça fait mal au cœur quand même, hein? Tu as peut-être un parent là qui t'a laissé l'argent, tu n'es même pas au courant. Moi, je cherche. Hein. Est-ce que je n'avais pas un parent? Non, mais j'ai cherché rien. Il n'y a rien de tout ça. J'ai dit, ah, si c'était moi une héritière là quelque part. Il n'y a rien. Personne ne m'a laissé quoi que ce soit. Mais en Christ, j'ai un héritage. Amen. Je me console en cela. J'ai un héritage en Jésus. Alléluia. Un héritage qui ne se flétrit pas, qui ne se corrompt pas, qui ne se rouille pas, que la terre ne peut pas attaquer. Amen. Cet héritage existe, il est pour moi. Alléluia. Alors le Seigneur a ramené dans la mémoire de Josaphat, il y a un autel, quelque chose que ton arrière-grand-père avait bâti qui parle à votre faveur. Alors Josaphat donc reçoit cette information et donc il vient maintenant devant ces lieux. Il s'est souvenu, hein? Dieu est bon, hein? Il arrive devant ces lieux et le voici en train de faire une prière. Regardez ce que Josaphat va dire. Écoutez, au verset 12, il dit, oh notre Dieu, il a eu la force. Vous savez, quand tu sais qu'il y a quelque chose pour toi là, oh, tu as l'audace tout d'un coup là. Tu deviens zélé là, hein? Mais quand tu sais qu'il n'y a rien, tu dis, hey, vraiment ma situation là c'est compliqué. Mais là il a eu la force. Il dit, oh notre Dieu, la prière a changé. Avant il disait, oh vin, il dit, oh Seigneur. Mais là il dit, oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements sur eux? Seigneur, est-ce que tu ne vas pas juger ce peuple qui nous cherche? Car nous sommes sans force, c'est vrai, devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Ah, j'aime ce type de prière. Oh! Où tu viens devant le Seigneur, bien-aimé, les temps durs viendront. C'est pour ça qu'il faut dresser un autel pour Dieu. Où tu devras plaider pour ramener à la mémoire de Dieu ce que tu avais posé comme acte pour lui.
Bien-aimé, Job a été confronté à ça. Job, alors qu'il était attaqué, il était en train de mourir, la lèpre touchait son corps, ses enfants partaient. Il a dit, il faut que je rencontre Dieu. Je dois plaider ma cause devant le Seigneur. Je dois parler à ce Dieu-là. Alléluia. Je dois plaider ma cause devant le Seigneur. Job s'est souvenu qu'il avait une alliance avec Dieu. Après avoir pleuré, il a dit, non, il faut que je vienne devant ce Dieu-là et nous allons parler face à face. Parce que nous avons conclu une alliance. Amen. Quand tu as posé un acte de foi, tout d'un coup, tu es revêtu de force, d'audace, de courage. Tu peux dire, Seigneur, je vais te rencontrer. Seigneur, je vais parler avec toi. Je vais dialoguer avec toi. Alors, Josaphat a eu ce courage. Il dit, Seigneur, je ne vais pas regarder autre chose. Je ne peux pas regarder cette armée. Je ne veux même pas entendre le bruit des pas de cette armée. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à... Quand tu dis ça, parce que tu crois que ton salut vient de lui. Mes yeux sont sur toi. Tu es le Dieu de l'alliance. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Ah, Seigneur, je m'attends, je m'attends. Je m'attends. Seigneur, je me tiens devant le trône de la grâce et je crie. Mes yeux sont sur toi. Dans cette situation, Seigneur, je m'attends à toi. Tu es le Dieu avec qui j'ai conclu une alliance d'obéissance. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à... Alors tu viens, tu cries à lui, tu dis, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu es Dieu, tu règnes à jamais. Ta parole est la vérité, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Josaphat disait, je m'attends à... Josaphat était rempli de confiance. Seigneur, mon père, mon arrière-grand-père a bâti, a saisi, a conçu une alliance avec toi. Alors mes yeux sont sur toi. Seigneur, je suis là, je m'attends à toi. Que dis-tu, Seigneur? Que vas-tu faire, Seigneur? Je suis là, je plaide. Je suis sur l'autel du sacrifice. Mon père s'est sacrifié pour toi. Mon arrière-grand-père s'est sacrifié pour toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. C'est toi qui as un dernier mot pour cette situation, Seigneur. Je ne veux pas regarder autour de moi. Les médecins ont dit que c'est une maladie incurable. Ils ont dit que c'était le cancer. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Qu'est-ce que tu dis dans cette situation, Seigneur? Mes yeux sont sur toi. Tu es un Dieu d'alliance. J'ai bâti une alliance avec toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Oh, je me souviens que tu ne m'abandonneras jamais. Mes yeux sont sur toi. Je dépends de toi, Seigneur. Je me tiens sur l'autel du sacrifice. Je suis là, Seigneur. Hey, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, je m'attends. Je m'attends à toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je refuse de regarder le diagnostic des hommes. Je refuse d'entendre les paroles des hommes. Je refuse de considérer la crise. Je refuse de considérer la guerre. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Bien-aimé, à peine que Josaphat a fini de prier, regardez au verset 17 ce qui se passe. Dieu va répondre du haut des cieux. Écoutez ce que le Seigneur va dire. C'est là que j'aime notre Père. Il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Alléluia. Wouh! Le Dieu de l'alliance s'est levé. Il a dit, j'ai une alliance avec Salomon. J'ai une alliance avec David. Hey! Qui veut terroriser mes enfants? Qui embête mes enfants? Qui veut défier mon peuple? J'ai une alliance avec Salomon. Sur ce lieu, j'ai une alliance. Sur ce lieu, j'ai prononcé mes paroles. Alors ce Dieu de l'alliance s'est levé. Et quand il arrive, il ne dit même pas, je vous dis, faites comme ça, envoyez 5 000 hommes, envoyez 10 000 hommes. Non, 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 non. Il dit, hey, calmez-vous les enfants. Je suis là. Il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Moi, j'aime comme dit, quand le Seigneur dit cette affaire-là. Hey! Ça veut dire qu'il prend en charge les mains. Yeah, il s'est levé. Il prend en charge. Notre Dieu en charge. Alléluia.
J'aime avoir affaire à ce Dieu en charge. Il prend les affaires en main. Et il va dire, présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. Hey! Ils te disent aujourd'hui, il combattra pour toi et tu garderas le silence. Alléluia. Tu n'auras pas à te frotter avec tes ennemis. Tu n'auras pas à retrousser les manches. Dieu, le Dieu de l'Alliance, combattra pour toi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le Dieu de l'Alliance. Bien-aimé, as-tu bâti un autel à Dieu? Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu as fait alliance avec Dieu quelque part dans ta vie? Bien-aimé, c'est important, quand Dieu te visite, de conclure une alliance avec lui. Ne le lâche pas comme ça. Quand tu es en contact avec Dieu, ne le lâche pas. Bien-aimé, vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui facilement parlent à Dieu. Il y a des gens qui reçoivent des visions, des songes, ils voient Dieu, ils parlent avec Dieu. Il y a des qui conversent avec Dieu dans notre génération. Dans la Bible, je le disais la semaine dernière quand j'ai parlé aux femmes, il y a un homme qui s'appelle Gédéon, à qui Dieu a apparu un jour. Alors qu'ils étaient dans la défaite, dans la tourmente. Ils étaient oppressés par Madian, peuple de Dieu. Ils n'avaient pas la paix. Ils allaient cultiver leurs champs. Madian envoyait les hommes, les gens détruisaient leurs champs. Le peuple restait dans la famine. C'était terrible pour le peuple de Dieu. Ils traversaient une crise importante. Alors ils étaient désolés. Des fois même, ils étaient obligés de fuir leur village, aller dans les cavernes se cacher, tellement Madian les terrorisait. Peuple de Dieu. Ils connaissaient les promesses de Dieu, mais ils étaient dans la défaite totale. Et un jour, un homme qui s'appelle Gédéon, il était en train de travailler. La Bible ne le précise pas, mais je suis sûre que ce jour-là, il était en train de dire, ah, mais on nous a dit que notre Dieu était comme ça. On nous a dit, toi, il était là en train de murmurer tout seul, triste, dans la tristesse. La Bible dit qu'il était en train de battre le froment, de travailler. Et tout à coup, le Seigneur lui est apparu. Il appelle Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit, mais qui on appelle vaillant héros? Il se retourne, dit, mais qui on a appelé là? Et le Seigneur lui parle encore, je suis avec toi. Gédéon dit, ah non, si c'est toi Dieu, non Seigneur, tu ne peux pas te moquer comme ça de nous. On est dans la défaite ici, là, dans le tourment. Et moi, ma famille est pauvre en fait. Hein. Tu m'as dit, vaillant héros, je ne sais pas de quoi tu parles. Voilà, Gédéon en train de converser avec Dieu, converser avec Dieu, converser avec Dieu. Pour faire l'histoire courte, Gédéon rencontre Dieu. Dieu appelle Gédéon vaillant héros, non pas parce que il pense à l'instant T que Gédéon est devenu. Dieu l'appelle ainsi parce que Dieu l'avait déjà appelé vaillant héros avant la manifestation de Gédéon sur la terre. Alléluia! Souvenez-vous de ce qu'il avait dit à Jérémie. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais déjà connu. Et je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, Dieu n'a pas attendu que tu existes sur la terre pour dire que pour penser à quoi tu vas servir. Quelle est ta mission sur la terre, bien-aimé? Il crée d'abord une mission pour toi, ensuite il te manifeste sur la terre. Ta vie a un sens, tu as une destinée dans le Seigneur. Alléluia! Tu n'es pas un accident. Gédéon ne savait pas que là où il était, la solution, la victoire venait de lui. Parce qu'avant qu'il ne soit manifesté dans sa famille qui était pauvre là, Dieu l'avait appelé vaillant héros. Il a dit, toi tu vas combattre tes ennemis. Lorsque ton peuple sera tourmenté, sera attaqué, toi tu te lèveras comme un vaillant héros et tu vas les terrasser. Gédéon ne savait pas. Il était là en train de murmurer, en train de pleurer, en train de battre le froment, alors que Dieu voyait en lui, Dieu l'avait établi vaillant héros. Et la solution de la situation dans laquelle ils étaient venait de lui. C'était lui l'homme de la situation. C'est quand même choquant quand même. Que tu sois l'homme de la situation et tu n'es pas au courant de ça. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui meurent autour de nous alors que nous sommes la solution à leurs problèmes. Le problème, c'est que nous ne voulons pas monter sur la montagne. Gédéon, pour recevoir la révélation, il a fallu qu'il connecte avec Dieu. Quand Dieu l'a visité, Dieu lui a donné son identité réelle. Il a dit que tu n'es pas le petit de ta famille comme tu dis là. Ton CV là, c'est pas ça. Ton CV est faux. Il est basé sur ce que tu vois, sur ce que tu vis. Mais moi, je connais ton CV. C'est moi qui t'ai créé. Je sais à quoi tu sers. Alléluia. Je connais la mission que tu es venu accomplir sur terre. Bien aimé, chacun de nous a une mission qui est venue accomplir sur la terre. En tout cas, moi, je sais quel est le problème que je suis venu terrasser sur la terre. Je l'ai su le jour où je suis monté sur la montagne le rencontrer.
Ah oui. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Je pensais que j'étais faite pour... donc, ce que j'avais étudié à l'université, là, à l'école de commerce, c'est ça qui étaient les problèmes que j'allais résoudre sur la terre. J'avais faussé complètement. J'étais à côté de la plaque. Je ne connaissais pas le potentiel que Dieu avait mis à l'intérieur de moi. Quel type de problème j'étais venu résoudre sur la terre. Jusqu'à ce qu'on soit confronté à ce problème-là. Et ça commence à nous ranger, à nous fatiguer. On prie, tout le monde prie. 24 heures de prière, 72 heures, 48 heures. Il n'y a rien qui se passe. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, bon Seigneur, moi-même là, il faut que je te rencontre aussi. Vous voyez, c'est bien quand on est en groupe, là, on y va. Mais à un moment donné, tu dis, le groupe, là, je ne maîtrise plus rien, là. J'ai envie de m'isoler. Il faut que je monte sur la montagne. La montagne, c'est le lieu des hommes solitaires qui veulent rencontrer Dieu. Tu veux entendre que le son de sa voix. J'avais donné mon témoignage, certains l'ont déjà écouté. Donc, ici, c'est important de bâtir. Donc, il faut payer le prix de monter sur la montagne. Des fois, pour certains, ça peut paraître simple. Il y a des gens, j'ai prié, j'ai entendu la voix de Dieu. Alléluia. Mais d'autres, maman, tu vas lutter. Ça va être dur. Et quand on regarde les histoires des hommes dans la Bible, là, c'est compliqué. On va regarder l'histoire de Jacob. Dieu l'avait aussi établi. Dieu l'avait appelé. Dieu s'était défini comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Jacob était dans la lignée. Jacob était un homme béni. Avant qu'il ne soit conçu, il y a les paroles, les prophéties qui étaient sorties. J'ai approuvé Jacob, j'ai rejeté Ésaü. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors qu'ils n'étaient pas encore manifestés, leur maman n'était pas encore enceinte de ces jumeaux-là. Dieu connaissait la destinée de ses enfants. Et pourtant, lorsque Jacob est manifesté sur la terre, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. C'est un enfant qui passe son temps à lutter. Rien ne se passe comme Dieu avait dit. Pour avoir une chose, il est obligé de lutter. Et il luttait tellement qu'à un moment donné, là, il a commencé à tromper les gens aussi. Il dit, mais c'est quoi cette vie-là? Donc il est rentré dans la duplicité, dans le mensonge. Il était appelé maintenant menteur, trompeur. Il trompait les gens le trompaient aussi. C'était la vie de Jacob, c'était dur. Et à un moment donné, Jacob était fatigué de cette vie-là. Il s'en sortait, mais à peine, c'était à la sueur de son front. Il veut épouser une femme, on le trompe. Dis-moi, je veux juste épouser une femme, j'ai vu. C'est celle-là que je veux. On lui donne une autre femme. Il dit, bon, vous ne me connaissez pas, vous me trompez, moi aussi je vais vous tromper. Donc c'est pour ça que Jacob aussi roulait les gens. Il a roulé Laban. Vous voyez? Donc c'était une vie un peu mitigée. Et pourtant, c'était l'enfant de la promesse. Et pourtant, Dieu avait une prophétie sur sa vie. Jacob se battait avec ses propres forces. Il se cherchait, il luttait. Et la Bible dit un jour, il a la visitation de Dieu. Un ange lui apparaît. Vous savez, quand l'ange apparaît, Jacob n'est pas sûr. Il me dit, dans ma vie, on m'a trop trompé. Est-ce que c'est vraiment un ange? Est-ce que c'est Dieu? Donc Jacob a un doute là. Il est devant un dilemme. Vous savez, les voleurs, ils sont méfiants. Hein? Un voleur, il sait comment dribbler les gens. Donc du coup, lui-même, il dit, on risque de me faire ce que j'ai l'habitude de faire aux gens. Donc il est méfiant. L'ange de l'Éternel arrive. Le cœur de Jacob est fermé. Le cœur de Jacob n'est pas disposé. Le Seigneur veut faire quelque chose. Il veut faire une opération. C'est impossible. Et pourtant, il avait libéré sa parole. Et pourtant, la promesse était là. Mais Dieu vient rencontrer Jacob. Il veut dealer, c'est compliqué. Alors, le Seigneur décide de partir. Alors, Jacob, à la dernière seconde, il réalise que c'est Dieu qui est là. Il dit, si c'est Dieu, ma vie doit changer. Alors, Jacob décide de saisir le Seigneur. Le Seigneur dit, mais laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il dit, ça, c'est la visitation de ma vie. Bien aimé, tu dois être déterminé dans la vie. Quand tu montes sur la montagne, ne descends pas aussitôt. Bien aimé, ce n'est pas une histoire d'heure de temps. C'est une histoire, est-ce que j'ai reçu ce que je suis venu chercher? C'est une histoire de destinée. Là, la destinée de Jacob s'est jouée là, ce jour-là. Il saisit le Seigneur. Le voici en train de se battre avec Dieu. Il est découragé quand même. Il est en train de se battre avec Dieu. Dieu dit, laisse-moi partir. Non, je ne te laisserai pas. Tu peux venir pour rien. Ma vie est compliquée là. Il saisit. Et la Bible dit qu'il s'est battu avec le Seigneur et le Seigneur va lui casser une hanche. C'est bizarre quand même. Hein? Des fois, il y a des passages, tu dis dans la Bible, tu dis, ah Seigneur, c'est quoi cette visitation-là? Tu vois quelqu'un en train de boiter. En train de boiter. Tu étais où? Tu étais rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu comme ça? Quand on rencontre Dieu, on est guéri, on n'est pas boiteux toi aussi. C'était compliqué, vous voyez, à tel point. Ça veut dire que dans la vie de certaines personnes, quand Dieu vient, il casse. Il est au lieu de casser, de faire le ménage. Il va te casser, il va te briser. Mais ne quitte pas sa présence. Ce qui compte, c'est de recevoir ton identité.
Alléluia. C'est dur, mais reste là. Dis, Seigneur, je ne te lâche pas tant que tu ne m'as pas béni. Je ne te lâche pas tant que tu n'aies pas changé mon identité. Seigneur, aujourd'hui, ma vie doit changer. Jacob était déterminé. C'est ça, aller sur la montagne. Il y a des moments où tu vas parler à Dieu, ça va se passer. Mais d'autres temps, tu vas devoir lutter et Dieu va te casser. Il va te briser en mille morceaux. Tu auras mal, tu vas crier. Mais ne quitte pas cette présence. Attends qu'il te dise qui tu es. Attends qu'il te révèle qui tu es. C'est ça qui compte, bien-aimé. Quel que soit comment tu vas sortir de cette présence, mais ce qui compte, c'est que tu aies reçu ton identité. Amen. Alors monte sur la montagne, bien-aimé. Aime la présence de Dieu. Monte sur la montagne. Amen. 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 Alors, ce matin, le Seigneur, avant de conclure, le Seigneur va te poser la question. Est-ce que tu lui as bâti un autel? Est-ce que tu as pris la résolution de bâtir un autel à Dieu? Je vous ai dit, lorsque tout va bien, bâtis un autel. Lorsque tu es zélé dans le service, bâtis un autel de service à Dieu. Bien-aimé, c'est important. Parce que les jours, la nuit viendra un jour où tu seras pris par la lourdeur, où tu seras fatigué, où tu ne seras même pas, tu n'auras pas envie de servir, bien-aimé. Mais si tu avais auparavant bâti un autel de service à Dieu, alors la force de Dieu prendra tes membres et tu te lèveras pour venir le service. Amen. Quand tu sers Dieu de tout ton cœur, notamment quand on est nouveau croyant là, hein, on est nouveau chrétien, on est zélé, bâtis un autel. Moi, j'avais bâti un autel de service avec Dieu. Je dis, Seigneur, toute ma vie, je te servirai. Toute ma vie, ma famille te servira. Mes enfants te serviront. Amen. Fais cette alliance avec Dieu. Et quand tu fais cette alliance, dépose là une offrande. Amen. C'est ça le sacrifice. Quand tu bâtis un autel, l'autel n'est pas juste bâti comme ça. Après, tu déposes l'offrande. Amen. Souvenez-vous de l'autel de la croix, qui est le plus grand autel que Dieu a bâti pour nous. L'autel de la croix. Christ a donné sa vie, il y a eu une offrande, il y a eu une mort là, le sang a coulé. Donc Dieu a pris tout ce qu'il avait de plus cher et il a déposé sur l'autel. Afin que toi et moi, nous puissions venir, la Bible dit, hein, venir dans sa présence. Souvenez-vous, hein, parce que quand on parle d'autel, vous savez, à un moment donné, quand pasteur, ils vont nous donner l'enseignement sur les autels, et les gens disent, ah, vous exagérez, il y a l'autel de la croix, l'autel de la croix. C'est vrai, il y a l'autel de la croix. Mais l'autel de la croix, c'est l'autel que Dieu a bâti pour toi et moi. Amen. Pourquoi il a bâti cet autel? C'est pour que toi et moi, nous puissions venir en tout temps dans sa présence. Le cœur purifié de toute souillure par le sang de Jésus, sans culpabilité, et nous tenir devant le trône de la grâce. Amen. C'est ça qui nous qualifie, c'est ça qui a fait de nous enfants de Dieu. Amen. Et donc tu peux venir parler à ton Père, Dieu t'écoute. Mais à ton tour, lorsque tu as des challenges dans ta vie, tu as besoin de bâtir un autel à Dieu. De prendre un engagement de bâtir un autel d'obéissance. Un autel de sacrifice, un autel de guérison, tu dois bâtir. Dieu t'a guéri d'une maladie. Ne laisse pas comme ça. Dis Seigneur, merci, papa, tu es super, tu es gentil. Pose une offrande sur l'autel. Parce qu'un jour, l'ennemi voudra venir te visiter encore avec les mêmes maladies. Ce jour-là, si tu sens encore que ton cœur fait mal, tu te lèves, tu dis, Seigneur, souviens-toi de cet autel que j'ai bâti pour toi. Seigneur, souviens-toi de cet autel. Alléluia. Souviens-toi de cet hôtel. Le Seigneur va se souvenir de cet hôtel et il va chasser vite fait Malou Militari, la maladie qui veut oppresser ton corps. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas garder la guérison, non? Dieu les a guéris. On a constaté la guérison. Quelques temps après, il tombe encore malade. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu m'avait réellement guéri? Voilà l'incrédulité. En fait, vous savez, le pasteur Yvan disait, quand on chasse le diable, il ne part jamais, il rôde autour. Il cherche toujours une porte, il cherche une issue pour entrer, pour oppresser nos corps. Parce qu'il disait encore, les démons qui sont chassés dans les corps, quand on chasse un démon dans le corps de quelqu'un, il ne va pas dans le corps de quelqu'un d'autre. Non. Ce sont les démons que l'ennemi a envoyés sur ta vie pour t'oppresser. Ils sont destinés à toi. De la même manière que nous avons les anges gardiens qui nous gardent. Amen. Chacun de nous a son âge, a son ange gardien que Dieu a envoyé pour nous secourir, pour nous garder. Le diable aussi envoie ses démons à lui, les anges de Lucifer, pour oppresser nos cœurs. Donc quand on chasse un démon d'une vie, il ne va pas aller dans une autre vie. Il rôde autour. Parce qu'il veut revenir, parce qu'il a été assigné à ta vie. C'est pour ça que dans certaines vies, il y a des démons il y a des démons de célibat, il y a beaucoup de choses en fait. Mais quand on le chasse, il rôde autour. Il veut encore entrer. À quel moment il rentre? Lorsqu'il y a une porte qui s'ouvre. Donc des fois, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes faillibles. Hein? On n'est pas...
il arrive que par tes paroles, par tes actions, tu ouvres une porte. Mais si par méga, tu as ouvert une porte, mais lorsque tu as dressé un autel de sacrifice à Dieu, un autel de guérison, tu dis, Seigneur, souviens-toi de ce lieu. Je t'ai dédicacé ma vie, Seigneur. Je suis là, Père. Parle en ma faveur. C'est-à-dire que la maladie, le démon, là, quand il va entendre ta prière, lui-même, il va sortir sans qu'on le chasse. Amen. Bien-aimé, c'est le secret. C'est pour ça que nous avons besoin d'être connectés au Seigneur en tout temps, bien-aimé. La présence de Dieu fait la différence dans nos vies. Quel est l'autel que tu as bâti pour Dieu? Lorsque tu as du mal à servir le Seigneur, bâtis un autel de service à Dieu. C'est important. Quand tu dis, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, bâtis un autel. Parce qu'en fait, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont été soufflés dans le service. C'est les mêmes qui servent aujourd'hui. Beaucoup ont été balayés. Parce qu'ils n'avaient pas d'enracinement, ils n'avaient pas bâti un autel de service. Alors pendant que tu le sers, pendant qu'il fait encore jour, prends l'engagement de bâtir un autel. Fais alliance avec du Seigneur, je bâtis un autel de service. De manière à ce que le jour où je serai fatigué dans ma chair, Seigneur, que tu viennes à mon secours. Le jour où mon responsable, ou qui que ce soit, un frère, un autre star dans le ministère, me parlera mal, Seigneur, que je ne branche pas, mais que je regarde que c'est toi que je sers. C'est à ça que sert l'autel de Dieu. Amen. Ah oui. Parce qu'il y a des gens, hein, tu lui parles mal là. Il dit, hé, toi-même là. Toi, tu penses que quoi? Le ministère là, c'est que toi dedans. Reste avec ton service. D'ailleurs, je fais une pause. Là, tu n'as pas bâti un autel en fait. Tu as l'impression que tu sers un homme alors que tu sers Dieu. Quand tu sers Dieu, tu as bâti un autel de service. Ça veut dire que quoi que ce soit qui arrive, tu regardes à Dieu. Tu ne regardes pas aux hommes. Tu dis, Seigneur, c'est à toi que j'avais dédicacé ma vie. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une personne qui dit que j'étais là avant toi. Qu'est-ce que tu veux montrer? J'étais là avant toi et après. Je peux venir après. Tu ne connais pas l'histoire de l'ouvrier de la dernière heure? Ils ont reçu le même salaire. Ah ouais. Ils ont reçu le même salaire. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Hey, il m'a choisi, il m'a dit de le servir. Je le sers. Alors peut-être que tu n'es pas content, mais ce n'est pas de ma faute. Va voir Dieu. Ce n'est pas moi. Ne te prends pas à moi, je suis rien dans ça. Alléluia. Bâtis un autel de service. Tu verras que tu seras constant dans ton service. Personne ne viendra te décourager. Personne ne viendra te polluer. Il y a aussi des spécialistes en pollution. C'est-à-dire que tu es zélé là. On dit, hey, toi là, l'église là. Tu penses qu'il n'y a que toi qui sers ici? Nous, on était là avant toi, tu sais. Ah, vous étiez là avant toi, mais alors, c'est pas grave. Toi, tu sers toujours, tu ne t'arrêtes pas. Tu vas te fatiguer. Non, au nom de Jésus, je ne me fatiguerai pas. Voilà. Quand tu bâtis l'autel, bien-aimé, tu sais comment répondre aux gens. Amen. Alors, prends l'engagement de bâtir un autel de service. Prends Dieu au sérieux. Tu dis, ma vie doit te glorifier, Seigneur, en tout temps. Que ma main ne se relâche pas, que je continue à te servir diligemment, avec fidélité, Seigneur. Parce que ce que tu fais, je vous ai dit, hein, c'est un héritage que tu laisses aux enfants de tes enfants. Quand tu as été fidèle, tes enfants qui vont venir là, quand ils vont vouloir faire la pagaille, Dieu va les chicoter. Dieu dira que moi, ne joue pas avec moi, j'ai bâti une alliance avec ta mère. Quand tu es venu à 6 h du matin balayer l'église là, je voyais ça. Alléluia. Il n'abandonnera pas ta postérité. Amen. Alors prends l'engagement de bâtir un autel à Dieu. Amen. Choisis le type d'autel que tu veux. Il y en a qui ont besoin de bâtir un autel de prospérité, comme a fait Salomon. Salomon a bâti un autel de prospérité. Il a été l'homme le plus riche jusqu'à présent. Dieu te visite par un travail. Mets les prémices. Épate Dieu. Tu dis, Seigneur, on m'a donné 3 000 €. Seigneur, je vis 6 000 €. Alors, je te fais une offrande de 6 000 €. Je scelle une alliance, je bâtis un autel. Bien aimé, tous les jours, quand tu iras dans ce service-là travailler, ton patron n'aura pas la paix tant que tu ne t'auras pas augmenté. Alléluia. Tu as fait alliance avec Dieu dans le lieu secret. Ça, c'est le secret des gens qui triomphent. Alors, ne subis pas. Ne sois pas quelqu'un qui est frappé par la pluie, par la neige, par la crise. Non, non, non. Sois quelqu'un de différent. Celui qui monte sur la montagne et qui bâtit un autel à Dieu. Amen. Et je vais finir avec l'histoire d'un homme dans la Bible qui s'appelle Barnabas, dans les livres des Actes des Apôtres. Vous connaissez tous l'histoire, alors qu'il y a un disciple de Jésus qui s'est suicidé, qui s'est pendu. Alors les disciples sont restés 11. Hein. Jésus est mort, il est ressuscité, il est reparti auprès du Père. Voilà les 11 qui essaient de s'organiser. Ils ont dit, ah, Jésus nous avait choisi 12. Ça veut dire qu'il y a un mystère dans les 12 là. Hein? Les 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? On était 12 là, donc ça veut dire que c'est comme si un royaume doit s'opérer avec 12. Ça, c'est encore autre chose. Il faut aller fouiller là-dedans, là, le chiffre 12.
Il dit, il n'y a pas un hasard. Alors, ils décident de chercher un 12e apôtre. Alors, eux-mêmes, de leur propre chef, ils vont choisir un 12e. Ils vont choisir Matthias. Et vous connaissez comme moi l'histoire, Matthias n'a pas percé dans le ministère. On ne l'entend pas parler de lui, sinon qu'au moment où les disciples le choisissaient. Et un homme qui était là, qui observait, lui aussi servait. Barnabas aussi était autour des apôtres, il servait. Et un jour, il décide de bâtir un autel de service à Dieu. Il dit, Seigneur, je te dédicace ma vie. Alors Barnabas monte sur la montagne. Il va à la rencontre de Dieu. Il dit, Seigneur, je vais te donner toute ma vie. Et Dieu lui donne un réma. Barnabas dit, Seigneur, merci, je vais te consacrer ma vie. Vous voyez, bien-aimé, avant que les hommes te choisissent, il faut que tu te mettes à part, tu parles avec Dieu. Ce que tu auras conclu dans le lieu secret, quand tu vas descendre sur la vallée, alors les hommes vont te choisir. Parce qu'avec Dieu, tu auras déjà fait un deal. Amen. N'attends pas, ne veux pas regarder le pasteur comme ça. Pasteur, hey, je t'aime. Seigneur, pasteur, je suis là. Ça ne marche pas comme ça. Va rencontrer Dieu. Et dans le lieu secret, Dieu va te parler. Et quand tu vas descendre dans la vallée, le pasteur, comme il va t'appeler, ça sera une confirmation de ce que Dieu t'avait dit dans le lieu secret. Amen. C'est ce que Barnabas va faire. Il connaissait Pierre, il connaissait les disciples qui étaient là. Il monte dans le lieu secret. Et quand il monte dans le lieu secret, Dieu lui révèle ce qu'il doit faire. Alors il reçoit la résolution d'aller vendre son champ et de venir déposer aux pieds des apôtres tout l'argent qu'il avait eu de la vente de ce champ. Un acte prophétique. Il était à la montagne. Ceux qui montent sur la montagne, ce sont ceux qui posent des actes prophétiques. Si tu restes sous tes terres, tu auras du mal à poser des actes prophétiques. Parce que les actes prophétiques viennent de Dieu le Père. Tu vas marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Alors il arrive, il dépose ses champs. Et les apôtres sont touchés. Il y a comme une reconnaissance. Ils sont touchés par ce geste. Quand on fait les choses par l'esprit, les hommes sont touchés. Alors les hommes sont touchés, les apôtres sont touchés. Alors pendant qu'ils posent cet acte prophétique, il y a un couple qui était aussi autour. Anania et Saphira. Ils sont là, ils regardent. Sauf que eux, ils veulent opérer depuis la terre. Ce qu'ils voient, ils ne reçoivent pas la révélation de l'acte qui vient de se poser. Barnabas dépose l'offrande aux pieds des apôtres, mais en fait, Barnabas venait déposer l'offrande à Dieu. Amen. Il ne voyait pas les apôtres, mais il voyait Dieu à travers les apôtres. Il voyait le Saint-Esprit opérer dans la vie des apôtres. Donc, il avait le discernement. Il était sur la... Amen. Bien aimé, des fois, tu as envie de... Il faut décoller un peu. Quelqu'un te fait des crasses, monte sur la montagne. Regarde, tu dis, ça, c'est pas lui, le pauvre, c'est un esclave. Le pauvre, il est attaqué par l'ennemi. Je monte sur la montagne, je pardonne ce qu'il vient de faire. Et je prie pour la personne. Monte sur la montagne. Ne sois pas trop terrien, bien-aimé. La terre te joue les coups. La terre, c'est pas bon. Alors voilà, les hommes, là, ils regardent là, tu dis, ah, cet homme-là, il est malin. Hein? Ils commencent à voir Barnabas comme un homme qui veut acheter la faveur des apôtres. Tu vois, les gens où tu fais un truc, tu dis, mais qu'est-ce que tu veux montrer? Je ne vais rien montrer. D'ailleurs, je ne te vois même pas, je vois Dieu. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui voient toujours des choses bizarres partout. Tu sers, ils te voient toujours, mais tu veux te faire voir. Mais qui t'a dit que je vais me faire voir? Tu ne connais pas l'alliance que j'ai conclue avec le Seigneur. Ananias et Saphira étaient là, ils regardent Barnabas, ils disent, ah, cet homme-là, bon, nous aussi on va faire comme lui. Nous aussi. Au lieu de monter sur la montagne, Seigneur, on a vu cet homme venir devant. Seigneur, c'est quoi? Quel est son secret? Est-ce que c'est toi qui lui as parlé? Seigneur, nous maintenant, à notre tour, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes un couple, nous t'aimons, Seigneur. Je suis sûr que Ananias et Saphira aimaient le Seigneur parce qu'ils étaient autour des disciples. Ils servaient Dieu également. C'était un couple qui servait le Seigneur. Mais ils ont voulu opérer depuis la terre. Ils auraient dû monter. Ils ne sont pas montés, donc ils ont été attaqués. Quand tu es sur le sol, Baba, tu es attaqué. L'ennemi t'oppresse. Parce qu'il veut voler ta destinée. Ce couple avait une destinée. Il devait servir le Seigneur. Comme Aquila, qui servait le Seigneur. Il y a beaucoup de couples comme ça dans la Bible qui servaient le Seigneur. Eux aussi, ils avaient une destinée dans le Seigneur. Mais ils ont voulu opérer depuis le sol. Sur le sol, là, quand nous sommes là, il y a beaucoup de voix qui se font entendre. Nous sommes pollués par des pensées, des oppressions. Donc, eux, ils ont été oppressés par l'ennemi. Il a dit, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu. Ah oui, on a vu, ah oui. Donc, ils sont en train de converser, pas avec Dieu, mais avec l'ennemi qui leur souffle les idées. Alors, eux aussi, ils partent, ils posent le même acte, sauf que l'acte qu'ils posent est charnel et non pas spirituel. Ils vont vendre le champ et ils décident de venir donner la moitié du prix du champ et de dire que c'est tout ce qu'ils ont obtenu de la vente du champ. Vous voyez? Donc, ils mentent.
Et la Bible dit, quand ils sont venus devant Pierre, Pierre a dit, mais Saphira, c'est Saphira la première. Ananias d'abord, Ananias le premier. Il dit, mais pourquoi avez-vous menti autant au Saint-Esprit? Vous voyez? Il n'avait pas discerné que les apôtres étaient là, mais ce n'était pas une histoire d'apôtres. Ce n'était pas une histoire de disciples de Jésus. Ce n'est pas une histoire du pasteur. C'est l'histoire de la présence de Dieu qui se tenait à cet endroit. Et ils ont voulu mentir Dieu. Est-ce que tu peux mentir? Un homme peut-il mentir Dieu? Mais quand l'ennemi te saisit, c'est ce qui va te faire penser. Toi qui avais une simple lucidité, tu penses que tu peux mentir Dieu. Tu vas essayer de mentir les uns envers les autres. Tu essaies de manipuler les gens, tu veux. Et Dieu te voit, bien-aimé. Dieu te voit. C'est grave. Quand les pensées ainsi saisissent ton cœur, alors sors de là. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Je sors de cette situation. Ne va même pas vendre ton champ parce que ça va te conduire à la mort. Pour conclure l'histoire, les deux sont morts. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Le même acte, mais pas le même fond, pas le même esprit. L'un est monté sur la montagne, l'autre, en tout cas, ils n'étaient même pas dans la vallée. Je crois qu'ils sont tombés dans le ravin carrément. Tu sais, il y a les endroits où tu descends, tu as même du mal à monter. Quand tu es sur la vallée, au moins, tu peux essayer de grimper. Tu sais, pour ceux qui ne sont pas très sportifs, tu peux essayer de grimper. Petit à petit, tu vas arriver. Mais dans le ravin, c'est difficile de monter la pente. Et ils étaient carrément descendus bas. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Alors ce matin, le Seigneur te dit, est-ce que tu veux lui bâtir un autel de sacrifice? Dans ta vie, à plusieurs reprises, il t'a déjà parlé. Dis, ma fille, mon fils, mets-moi cette chose à part. Bâtis-moi un autel d'obéissance. Barnabas, il a obéi aux instructions du Seigneur. Le Seigneur l'a élevé, il est devenu un apôtre qui a dépassé celui que les apôtres avaient choisi. Le Seigneur te dit aujourd'hui, est-ce que tu veux me bâtir un autel? Quel autel tu choisis de bâtir à Dieu? Alors là où tu es, tu vas incliner la tête, tu vas vraiment simplement soupirer devant le Seigneur. Seigneur, j'ai entendu ta parole et ce n'est pas en vain que tu parles, Seigneur. Lorsque tu parles, c'est que tu es en train de préparer un peuple. Tu veux que nous soyons plus que vainqueurs. Tu sais que la nuit arrive, mais tu veux que pendant le temps où nous sommes éveillés, nous avons la force, nous puissions te bâtir un autel. Alors, ce matin, tu peux vraiment, là où tu es, crier à Dieu. Si tu veux, tu peux même te lever comme tu veux, mais prends la position qui te convient et crie à Dieu. Tu dis, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Dans mes supplications ce jour, tendre Père, je m'attends à toi. Ah Seigneur, tel que je suis, je viens devant toi. Mes yeux sont sur toi. Le psalmiste disait, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alors que je lève les yeux vers les montagnes, le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Oh, il ne dort ni ne sommeille, le Dieu qui garde Israël. Celui qui a prévu des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Le secours nous vient de toi. Alors Seigneur, nous te supplions. Ton peuple que nous sommes, Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur. Et nous voulons implorer ta grâce, implorer ta bonté, implorer ta miséricorde. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de te bâtir, Seigneur, un autel de sacrifice dans ma vie, Seigneur. Je veux faire alliance avec toi. Je veux faire alliance avec toi. Oh, Seigneur, accorde-moi la grâce. Oh, nous te supplions, ne t'espère personne tel qu'il est venu ici en ces lieux, Père. Oh, nous voulons te rencontrer. Communier avec toi, Seigneur. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Accorde-moi la grâce de te trouver, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Oh, je t'en supplie, mes yeux sont sur toi. Je n'ai que toi dans les cieux, sur la terre, je n'ai que toi. Accorde-moi la grâce de te rencontrer. Accorde-moi la grâce de te chercher jusqu'à te rencontrer. Dans la nuit comme le jour, lorsque tout va mal, lorsque tout est flou autour de moi,
lorsqu'aucune voix ne se fait entendre, lorsque tout en moi a envie, Seigneur, de baisser les bras, accorde-moi la grâce de te chercher, tendre Père. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur le Dieu le Père, sont sur Dieu le Père, mon Dieu, mon sauveur, mon abri sûr, mon secours, ma forteresse, celui qui est tout pour moi, celui qui m'a créé, celui qui m'a donné une forme, celui qui m'avait donné une destinée avant de m'avoir donné une forme dans un corps terrestre. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Accorde-nous la grâce de te trouver. Accorde-nous la grâce d'être ce peuple qui monte sur la montagne, qui monte sur la montagne, qui monte sur la montagne en tout temps, Seigneur, qui ne perd pas son temps sur terre, mais qui monte en tout temps, qui monte sur la montagne, qui cherche ta face, qui prend de la hauteur. Ah Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Ah Seigneur, ce n'est pas un chant, c'est une supplication. Je dépends de toi. Toutes mes sources sont en toi. Ma force est en toi. Mon courage est en toi. Ma forteresse c'est toi. Oh Seigneur, mon espérance c'est toi. Je dépends de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Seigneur, je m'attends. Je ne m'attends pas à ce que les médecins ont dit. Je ne m'attends pas à ce que mes collègues ont dit. Je ne m'attends pas à ce que la société dit sur moi. Mes yeux sont sur toi. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as la meilleure parole. C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, mes yeux sont sur Seigneur, merci. toi. Je m'attends. Bien-aimé, là où tu es, tu peux te lever. Lève-toi et crie à Dieu. Ne te laisse pas abattu, Kareba. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu connaît. Dieu voit toutes choses. Alors crie à lui, bien-aimé. Élève la voix. Dis Seigneur, mes yeux sont sur toi. Je veux me focaliser sur toi. Je veux te bâtir un autel de sacrifice, un autel d'obéissance, un autel de service, un autel de guérison, un autel de consécration, un autel de percée financière, un autel de prospérité. Oh Seigneur, je le fais afin que les enfants de mes enfants puissent en bénéficier dans le nom de Jésus. Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas bredouille, Père. C'est toi que je viens rencontrer. C'est toi que je vais toucher. C'est toi que je vais toucher. Comme cette femme à la perte de sang qui dit en elle-même, si seulement je puis toucher son vêtement. Si seulement je puis toucher son vêtement. Aujourd'hui, ton peuple que nous sommes disant, Seigneur, si seulement nous pouvons toucher ton cœur. Si seulement nous pouvons toucher ton cœur. Alors Seigneur, ne nous laisse pas tels que nous sommes, Seigneur. Prépare-nous comme un peuple. Équipe-nous comme un peuple. Environne-nous comme un peuple. Nous te supplions. Nous te supplions. Eh Seigneur, entends nos supplications. Vole à notre secours, nous te supplions. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Nous avons besoin de toi, tendre Père. Besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Besoin de ta présence, besoin de ton autorité, besoin de ta souveraineté, besoin de ta force, besoin de ta percée, besoin de ta persévérance, besoin du salut, besoin de la force. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, équipe-nous, distingue-nous, relève ce qui était courbé, redonne le courage à quelqu'un qui était fatigué, relève ton peuple, redynamise ton peuple. Nous n'allons pas nous laisser surprendre cette fois-ci, non, nous refusons les assauts du malin, nous courons à ta rencontre, nous montons sur la montagne, au nom de Jésus, hey, toi qui règnes à jamais, toi qui as le dernier mot sur ma vie, tu as le dernier mot sur la situation de mon frère, tu as le dernier mot sur la situation de ma soeur. C'est toi qui as le dernier mot. Car la Bible dit que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur, merci. Eh bah, nous dépendons de toi, nous nous appuyons sur toi, nous nous
reconfortons en toi. Nous nous penchons sur toi. Toi et toi seul. Pas un homme, pas un système. Nous nous attendons à toi, Seigneur, le Dieu de notre salut. Toi qui nous fais triompher, qui nous fait toujours triompher de tous nos ennemis. Ah, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Murmure aux oreilles de Dieu, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Comme Jacob, j'ai dit, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Ah, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aurais pas visité, Seigneur. Ah, je m'attends à toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Je m'attends, je m'attends, je m'attends. Je m'attends à toi. Alors que nous sommes en train de plaider devant le Seigneur, alors que nous sommes en train de le supplier, de nous donner la force de lui bâtir un autel, quel que soit le nom que nous donnerons à cet autel, je vais ici maintenant m'adresser à quelqu'un qui est ici, peut-être venu pour la première fois ou pas forcément la première fois. Mais tu entends cette prière, tu ne comprends pas tout. Nous avons fait l'alliance. Il y a une alliance qui est au-dessus de toutes les autres alliances. C'est l'alliance de la croix, l'autel de la croix. C'est parce que Christ a donné sa vie à la croix. Alors nous pouvons venir devant le Seigneur, plaider notre cas, plaider notre cause en disant, Seigneur, je m'attends à toi. Christ a versé son sang pour moi. Si tu es ici, tu n'as jamais invité Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur en Sauveur. Alors, là où tu es, lève la main. Si tu es connecté également, là où tu es connecté depuis chez toi, lève la main. Et je vais prier avec toi. Je vais te donner l'opportunité d'accepter Christ dans ta vie. Parce que avant de venir plaider, il faut qu'il y ait un autel qui parle. Mais l'autel qui parle pour tous ceux qui veulent marcher avec Dieu, c'est l'autel de la croix de Christ. Jésus est mort pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, si tu l'acceptes dans ta vie, alors l'autel de la croix parlera pour ta vie. Est-ce que tu es là aujourd'hui? Tu veux donner ta vie au Seigneur afin que cet autel que Dieu le Père a érigé sur la croix de Golgotha puisse parler pour ta vie. Alors tu vas juste baisser les yeux et tu vas prier, répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Tel que je suis, je viens devant toi. Prends ma vie, Seigneur. Change ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour me sauver, que Dieu le Père, le troisième jour, t'a ressuscité d'entre les morts. Alors aujourd'hui, viens dans ma vie, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Alors nos bien-aimés qui ont fait cette prière pour la première fois aujourd'hui, est-ce que tu peux lever la main? Tu peux venir devant, j'aimerais prier encore avec toi. Viens devant, bien-aimé, alors que les têtes sont baissées, viens devant, c'est ton jour. La Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel. Si cette prière, tu l'as fait pour la première fois aujourd'hui, alors viens. L'autel de la croix va désormais parler pour toi. Lorsque tu ouvriras la bouche, Jésus lui-même, il viendra. Oh oui, Dieu te dira comme il a dit à Josaphat. Il a dit à Josaphat, tiens-toi tranquille, Kabaya. Oui, bien-aimé, tu as fait le bon choix. Le Seigneur va te dire, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Quelle est l'affaire qui te tourmente? Quelle situation tu traverses? Quel challenge auquel tu fais face? Sache que le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est le jour qu'il a fait pour toi. Alors que tu l'as accepté, l'autel de la croix de Jésus parle désormais pour toi, pour ta vie. Dieu te défendra. Dieu saura se lever pour ton cas, pour ta cause. Amen. Bien-aimés, vous avez fait le bon choix. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de votre vie. Alléluia. C'est le plus beau jour, le plus grand jour de votre vie. J'ai des larmes aux yeux en vous voyant ici. Parce que moi aussi, un jour, j'ai fait ce choix-là. Et ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai été transformé radicalement. Jésus a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il a donné une destinée à ma vie. Il m'a visité, il m'a fait du bien, bien-aimé. Je vous ai dit, je viens d'une famille compliquée, mais il a changé mon histoire. L'autel de la croix a commencé à parler ce jour-là pour moi. Alléluia. Alors à partir d'aujourd'hui, l'autel de la croix va parler pour vos vies. Là où vous avez des défis, des challenges, Dieu le Père lui-même, il se tiendra devant vous.
Et il combattra pour vous et vous garderez le silence. Amen. Parce que vous êtes appelés enfants de Dieu à partir d'aujourd'hui. Alors que vous avez pris la décision de le suivre, alors Dieu est touché. Oh, il est touché par votre geste. Il dit, voilà, désormais, je descendrai dans tes batailles et je combattrai pour toi. Je combattrai pour toi. Désormais, tu pourras compter sur moi. Amen. Alléluia. Bien aimé, j'ai encore envie de prier pour vous. Mais c'est juste les jeux, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour des enfants qui sont venus et ceux également qui sont connectés, qui ont envoyé le mot salut au numéro WhatsApp qui s'affiche. Père, souviens-toi de cet engagement. Aujourd'hui, ils ont pris la résolution de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, merci parce que désormais, l'autel de la croix de Jésus va parler à leur faveur. Ton sang qui a coulé à la croix parlera pour eux, Seigneur. Là où l'ennemi les oppressait, il les oppressera pris au nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu les libères de toute oppression satanique au nom de Jésus. De tout ce qui tourmentait leur vie, Seigneur. Tu les libères aujourd'hui au nom de Jésus. Tu entends les soupirs de leurs cris et tu descends dans leur situation. Et tu mets au dehors l'ennemi qui les oppressait. Seigneur, merci. Merci de ce que tu répands à leurs cris. Tu es vivant, Seigneur, et ta parole est la vérité. Ce que tu as dit dans ta parole, tu le fais aujourd'hui dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Hey, alléluia. Merci, Seigneur. Reçois ta visitation aujourd'hui, Karabaya. Seigneur, merci. Merci pour tes enfants bien-aimés. C'est le plus beau jour de votre vie. Sachez que Dieu est concerné par ce que vous traversez. Et il vous fera du bien au-delà de ce que vous pouvez espérer. Restez juste connectés à lui, focalisez sur lui. Lorsque vous vous sentirez mal, montez sur la montagne. Lorsque les choses n'iront pas autour de toi, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Mes yeux sont sur toi. Alors il ne vous abandonnera pas. Amen. Est-ce que pendant quelques instants, vous pouvez suivre mon frère qui est là juste avec un gros sourire? On va encore se tenir avec vous. Le Seigneur, nous voulons prendre soin de vous. Alors venez. Voilà. Le Seigneur a entendu le cri de votre cœur. Il a entendu ce soupir. Il va répondre à ce cri au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Tu es vraiment bon, notre Père, infiniment bon. Merci, Père. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclamons-le pour ce qu'il a fait au milieu de nous aujourd'hui. Il est véritablement un Dieu d'amour. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce service. Et j'aimerais juste inviter tous nos bien-aimés qui ont reçu les drapeaux tout à l'heure au début du culte à juste lever encore les drapeaux. Nous voulons vous identifier. Ceux qui sont venus pour la toute première fois dans cette église à Impact Son Chrétien. Oui, ma soeur, tu es la bienvenue. Je suis heureuse de te voir avec un gros sourire. Que le Seigneur te bénisse. C'est Dieu qui t'a attiré dans ta maison. Alors, vous tous qui sont ici pour la première fois et vous tous qui êtes connectés pour la première fois, envoyez le mot nouveau à ce numéro WhatsApp. Nous voulons vous accueillir d'une manière particulière. Je vais donc laisser les chantres, à travers ces chants, vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue, bienvenue à Impact Son Chrétien. Bienvenue, 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 bienvenue à Impact Son Chrétien. Oui, Seigneur, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Oui, bénis-les, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les. Seigneur, bénis nos frères, nous sommes dans la joie de les recevoir. Bénis-les, fais-leur du bien. Tu vois ton église connectée, assemblée de toutes parts pour te célébrer. Seigneur, tu vois ton église en ce lieu qui élève des cris de joie en ton honneur. Bénis, bénis, bénis-nous. Bénis, bénis, bénis-nous. Bénis, bénis, bénis-nous. Seigneur, bénis, bénis, bénis-nous. Bénis, bénis, bénis-nous. Oh, amen, amen. Seigneur, bénis-nous. Alléluia, nous sommes bénis en ce lieu. Gloire à Jésus. Alléluia, quelle joie d'être dans sa présence, dans sa maison. Quelle joie. Bien-aimés, vous êtes bénis. Alors, pour encore vous manifester notre amour, notre attention, notre joie de vous avoir parmi nous ce dimanche, nous allons vous recevoir à la fin de ce culte autour d'une collation. Nous voulons juste échanger. Durant 5 minutes, ça ne sera pas long. Et vous pourriez nous poser des questions sur qui sommes-nous,
c'est quoi ICC, quelle est cette église, dans quelle famille spirituelle faisons-nous partie, voilà. Donc nous voulons juste nous entretenir avec vous, donc ne partez pas vite, à la fin nous vous allons recevoir. Et comme nous sommes arrivés à la fin, donc je vais vous demander de venir devant déjà, nos invités venez devant. Nous allons prier pour la fin de ce service, qui n'est pas la fin de sa présence. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu et pour tous nos bien-aimés qui sont connectés, voilà. Vous allez juste rester un tout petit peu, nous allons prier ensemble avant de se séparer. Gloire à Jésus, nous sommes vraiment ravis de vous avoir. La Bible dit qu'une maison qui accueille est une maison bénie. Nous sommes bénis, vous êtes bénis. Vous êtes nos invités, nous sommes fiers de vous avoir avec nous. Alors nous allons élever la voix, dire merci au Seigneur pour ce culte, ce temps, pour sa présence dans nos vies. Seigneur, merci. Nous sommes vraiment reconnaissants envers toi pour ce que tu as fait. Merci pour ta parole. La Bible dit que tu envoyais ta parole et la parole nous fit échapper de la fosse, de l'erreur, de la chute. Seigneur, merci de ce que tu nous as abreuvé de ta parole, de ton lait spirituel aujourd'hui. Reçois notre reconnaissance. Merci pour cette invitation que tu nous as donnée à monter sur la montagne pour te rencontrer. Et Seigneur, nous te disons Amen. Nous sommes prêts, décidés, résolus de monter sur la montagne parce que nous réalisons, Seigneur, que dans les temps troubles de ces moments, Seigneur, que nous traversons, nous avons plus que jamais besoin de toi. Alors accorde-nous la grâce de monter sur la montagne. Accorde-nous la grâce de te chercher de tout notre cœur et de te trouver. Père, nous voulons encore te recommander nos familles, te recommander toute la famille Impact Centre Chrétien, de recommander, Seigneur, notre environnement, Père, étends ta main de grâce. Nous voulons te prier pour les autorités. Ils ont besoin de ta sagesse durant ces moments de crise. Alors, Père, accorde-leur la sagesse d'en haut. Cette sagesse qui bâtit, qui construit. Cette sagesse qui fait du bien, Seigneur. Ne les laisse pas, Seigneur, seuls décider. Ne les laisse pas, Seigneur, à leur propre sagesse. Mais, Seigneur, accorde-leur la sagesse. Merci, Père. Nous prions vraiment pour la France. Étends ta main de grâce. Nous te prions pour l'Europe. Étends ta main de grâce. Pour tous les pays qui sont en guerre, Père, dans ton amour, étends ta main de grâce. Que la paix vienne. Alors que la tempête s'était levée dans la barque où étaient les disciples de Jésus, Jésus se leva et dit que la paix soit. Père, que la paix soit dans ce pays. Que la paix demeure en Europe. Que la paix demeure dans nos nations au nom de Jésus. Père, merci. Fais cela infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pouvons te demander maintenant par ton esprit qui agit en nous. Merci. Nous déclarons que ce jour est un jour béni. Ce dimanche est un dimanche béni. À toi la gloire. Cette semaine également est bénie. Merci Père. Nous repartons en paix à la maison. Et nous commençons cette semaine dans la joie, dans la ferveur et Seigneur dans le triomphe au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Bon dimanche. Alors, il y a une charmante sœur qui est là. Est-ce que vous pouvez la suivre quelques instants? Nous allons vous recevoir autour d'une collation. Suivez une sœur qui est là avec son drapeau. Merci beaucoup. Merci nous, tous nos invités. Suivez la sœur. Vous êtes nos invités. Alors, suivez juste la sœur là. Nous allons vous recevoir courtement. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, le culte n'est pas fini pour tous nos bien-aimés qui sont connectés. Donc, nous avons l'After Church. Amen, l'After Church. Donc, connecte. Donc, le temps spécial pour nos bien-aimés de ICC Online. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et à très bientôt. Merci beaucoup.